Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football. On va parler de l'Euro 2024 qu'on va suivre en intégralité sur la chaîne YouTube. On va regarder un petit peu lors des matchs, les poules et tout ça. C'est une avant-première, on va parler de tout l'Euro 2024, des favoris et tout ça. Je vais vous présenter rapidement ma plateforme de pronostic. Il y a plein de vidéos qui vous la présentent assez rapidement. Je vous mets le lien en description de cette plateforme de prono. Vous pouvez suivre l'intégralité de l'Euro. Vous avez la date de chacune des rencontres. Vous pouvez pronostiquer chacun des matchs. Vous avez un certain nombre de points qui vous permet d'être classé, qui vous permet de gagner de nombreux lots et cadeaux. Si vous voulez vraiment voir comment la plateforme est faite et tout avant de vous inscrire, il y a plein de vidéos dans la playlist l'Euro 2024 avec Secup.io. Je vous mets le lien en description et n'hésitez pas à aller checker tout ça. Voilà une belle plateforme, gros big up à Secup.io. L'Euro 2024, ça commencera avec le match Allemagne-Écosse. L'Allemagne accueillera la première rencontre. L'Allemagne, c'est l'équipe, c'est le pays organisateur. Ils n'ont pas eu besoin de passer par la phase éliminatoire. C'est donc eux qui ouvrent le bal avec la petite équipe d'Écosse en face. Moi, je vois bien une victoire quand même de l'Allemagne pour commencer ce grand événement sportif. Voilà, sur le papier, l'Allemagne est quand même favori de ce groupe A. L'Écosse peut-être plus petite équipe avec deux belles équipes, Suisse et Hongrie, qui auront leurs arguments pour se défendre. Donc ouais, je vois bien l'Allemagne remporter ce premier match. Ça sera le seul match de la journée du 14 juin. Le 15 juin, on sera déjà avec 3 rencontres. Donc on aura Hongrie-Suisse pour la poule A. Match intéressant, je ne sais pas qui peut gagner. Je vois bien peut-être la balance pencher en faveur de la Suisse, mais ça sera costaud. Espagne-Croatie, ça sera le premier choc de cet euro avec la poule de la mort, c'est la poule B. Espagne-Croatie, Italie-Albanie. Italie, si je dis pas de bêtises, c'est les derniers tenants du titre. Palmarès. Ils avaient gagné face à l'Angleterre. Voilà. L'Italie avait gagné face à l'Angleterre en 2020. Ça s'était joué en 2021 avec le Covid. Est-ce qu'on va voir ça? Ouais, finale, c'était Italie-Angleterre. Italie qui avait gagné. Ok. Donc dernier tenant du titre avec les Croates finalistes de la Coupe du Monde en 2018, qui ont fait une belle Coupe du Monde en 2022, et l'Espagne, belle équipe aussi, qui avait été assez loin en l'Euro. Ouais, voilà, ils étaient éliminés en demi-finale. Donc voilà, beau groupe, et avec une première rencontre, un premier choc dès le 15 juin, j'ai envie de dire. Italie-Albanie, match important pour les Italiens, mais on l'a compris, c'est le groupe de la mort, donc faut prendre le maximum de points face à l'Albanie, 3 points de victoire, et surtout marquer le plus de buts, parce que ça jouera peut-être à la DB dans ce groupe-là. On sait que les meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les 4 meilleurs, et les D- bons sont éliminés, donc prendre un maximum de points, et prendre un maximum de points différence de but également. C'est les deux importances, donc victoire 3 points, match nul 1 point, défaite 0. Victoire pour l'Italie et une victoire bonifiée avec par exemple 3 buts d'écart, ça serait pas mal par exemple. Pologne-Pays-Bas sera intéressant, match de la poule de l'équipe de France, poule D. Pour le 16 juin, Slovénie-Danemark et Serbie-Angleterre. Voilà, le premier choc, on l'a dit, ça sera Espagne-Croatie. Pologne-Pays-Bas, c'est intéressant. Et puis Serbie-Angleterre, il y a du niveau aussi. On aura le 17, Roumanie-Ukraine, Belgique-Slovaquie. Et pour finir la soirée, l'entrée en liste de l'équipe de France, Autriche-France, avec la France qui avait échoué en huitième de finale de l'Euro 2020. Pour finir cette phase de journée 1, Turquie, Géorgie et Portugal, République tchèque. Donc voilà, en tout cas pour les premières journées, ça va s'étendre du 14 au 18, ça montre qu'il y a quand même pas mal de rencontres. Journée 2, on aura Croatie-Albanie, Allemagne-Hongrie. Belle rencontre Allemagne-Hongrie. Hein. Par rapport à ce qui se sera passé, il y aura un intérêt tout autre aussi. Hein. Écosse-Suisse, Slovénie-Serbie, Danemark-Angleterre, c'est un beau choc. Espagne-Italie, hein. Vraiment le groupe B nous fait rêver, il nous offre des belles rencontres, des belles affiches en phase de poule. Slovaquie-Ukraine, Pologne-Autriche, deux équipes qui ont à peu près le même niveau. Pays-Bas-France, gros choc aussi. Géorgie, République tchèque, Turquie-Portugal et Belgique-Roumanie. Et la journée 3 avec un choc Suisse-Allemagne, Écosse-Hongrie, Albanie-Espagne, Croatie-Italie, gros choc. France-Pologne, Pays-Bas-Autriche, Danemark-Serbie, Angleterre-Slovénie, Slovaquie-Roumanie, Ukraine-Belgique, Géorgie-Portugal et Tchéquie-Turquie. Et ensuite, on attendra les affiches des huitièmes, quarts, demi et finale. Pareil pour la plateforme, on attendra ces affiches-là pour pouvoir avoir la suite des pronostics. Pour l'instant, on s'arrête aux phases de poule, c'est normal, on ne connaît pas encore les phases finales avec les affiches des huitièmes et tout ça. Donc ça va être très intéressant de suivre ça, des belles poules. Hein. Groupe A, je mettrai quand même l'Allemagne qui sortirait. Groupe B, il y a 3 grosses équipes, Espagne, Croatie, Italie. Groupe C, c'est quand même Angleterre, Danemark au-dessus. Groupe D, France, Pays-Bas. Groupe E, Belgique. Et groupe F, Portugal.
Voilà, 24 équipes dans un euro, ça fait toujours une belle compétition. On a hâte de voir ce que ça va donner. Qui sera meilleur buteur? Voilà, il y a beaucoup de choses. On mettra peut-être cette question-là. On va d'ailleurs rajouter des questions sur notre plateforme, hein. On va peut-être rajouter qui sera meilleur buteur. J'avais déjà rajouté depuis quelle année Didier Deschamps est sélectionneur de l'équipe de France. Quelle équipe a remporté l'euro de football, le plus l'euro de football. On rajoutera cette question-là. Qui sera le meilleur buteur selon vous? Et on mettra pas mal de points à la clé. Ça peut être sympatoche. Allez, ciao l'équipe.